C'est officiel, j'ai ma tente de toit! Bonjour, ça va? Moi ça va très bien. Première vidéo sur cette chaîne YouTube, ou du moins première longue vidéo, première vidéo publique, voilà, sur un sujet qui est le sujet qui me passionne peut-être le plus dans ma vie, c'est-à-dire le voyage, la randonnée, la nature. Tout ça va être condensé dans un voyage que je vais faire dans 2 semaines maintenant, un petit road trip que je vais faire en Suisse, mais aussi dans toute l'Europe. On va passer par la Suisse, l'Autriche, le Liechtenstein, j'arriverai jamais à dire le Liechtenstein, le petit pays à côté de la Suisse. L'Autriche, la Pologne, la République tchèque, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et après retour au bercail. Je suis vraiment trop content de vous faire cette vidéo par rapport à ce sujet qui me tient tant à cœur. Et aujourd'hui je vais vous parler de ma tente de toit, la tente de toit Nayup, donc c'est la Triup, donc du coup pour 3 personnes, 2 adultes, 1 enfant, que j'ai enfin sur le toit de ma voiture. C'est une tente de toit qui va du coup m'accompagner sur tout mon voyage. Ça sera un petit peu comme ma maison pendant 1 mois. Et je ne l'ai encore jamais ouverte, je l'ai vue en démonstration durant l'installation, mais je ne l'ai jamais fait moi-même. Et je me suis dit, eh bien pourquoi pas, comme première vidéo sur la chaîne YouTube de Johan Sans H, vous proposer à vous de découvrir avec moi cette tente de toit et de découvrir même ensemble l'ouverture et la découverte de son intérieur, de son extérieur et des petits accessoires que j'ai pu acheter en option avec. Tu marcelles un peu là, hein? Ouais. Alors il faut savoir que Loki va m'accompagner durant tout mon voyage avec moi. Faut encore que je trouve comment le monter dans la tente de toit. Mais je suis plutôt optimiste. J'ai fait de la muscu dans cet intérêt-là. Donc voilà, je suis plutôt optimiste quant au fait que monsieur arrivera à monter dans la tente de toit. Et c'est peut-être même plus pour descendre où ça sera un peu plus compliqué. L'avantage c'est qu'il est quand même pas très gros, donc ça devrait potentiellement le faire. Je vous invite aussi forcément à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, donc là où vous êtes à présent, mais aussi sur Instagram et sur TikTok, où je vous partagerai nos aventures à tous les deux durant notre road trip. Voilà, alors j'ai même pas d'intro parce que la chaîne est quand même assez récente. J'ai vraiment commencé à faire des vidéos de façon fréquente depuis 2 mois et demi. Et je vous remercie d'ailleurs de l'engouement dont vous faites preuve par le biais des vidéos, car vous êtes déjà presque 5000 abonnés en seulement 2 mois et demi. Et on a atteint hier les 1 million de vues en moins de 90 jours. Donc ça, vraiment pour cela, je vous remercie. Merci 1000 fois. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien abonnez-vous si ça vous tente. Surtout abonnez-vous si vous voulez suivre nos aventures avec Loki durant notre road trip. Si le voyage est quelque chose qui vous passionne ou quelque chose qui vous tente, eh bien ce serait un plaisir de vous aider à peut-être vous lancer dans cette aventure si vous n'osez pas le faire, à vous faire découvrir ce que peut être un road trip. Il faut savoir que c'est mon tout premier road trip, c'est pas mon premier voyage, mais c'est mon premier road trip seul en tente de toit, donc on va que être dans la découverte et donc je vous partagerai le ressenti d'un débutant avec aussi bien les super bons moments, mais aussi, on va pas se mentir et c'est sûr que ça arrivera, les galères, en espérant qu'elles soient quand même peu nombreuses. Bon, j'ai reculé un peu la caméra pour que vous puissiez voir davantage la tente de toit durant son ouverture, parce que ça serait dommage quand même de ne pas voir la tente de toit sur une vidéo consacrée à une tente de toit. Je vais quand même prendre la notice qui est normalement là. Donc moi perso, c'est rangé dans la boîte à gants, comme ça au moins je les aurai toujours avec moi durant mon voyage. Ah oui, on n'improvise rien, hein. Le but c'est vraiment pas de faire des bêtises, parce que ce serait dommage de l'abîmer ou de mal l'ouvrir ou de faire quoi que ce soit de mal par rapport à la tente de toit. Voilà mon petit mode d'emploi. Avant de l'ouvrir, parlons un petit peu budget. J'ai payé ma tente de toit par le biais d'une entreprise qui s'appelle Vanaway près de Tours. Le tout m'a coûté environ 3500 €. Combien?
3500 €, même pas de frais d'installation, ils m'ont fait ça gratuitement, donc ça c'était vraiment cool pour le coup. 3500 € pour la tente, mais aussi pour quelques options. J'ai pris en effet le matelas qui va avec, j'ai pris un sous-matelas qui évite la condensation, et j'ai pris aussi des accroches à mettre en dessous afin de mettre les baskets et les chaussures avant de rentrer dans la tente de toit pour ne pas la salir, et que si elles sont mouillées pour ne pas mettre d'humidité dans la tente de toit. Et j'ai également pris un haut-vent pour que quand j'ouvre ma tente de toit, s'il pleut ou quoi que ce soit, que la pluie ne puisse pas rentrer dedans par l'ouverture. Et donc ça fait un haut-vent que vous verrez de toute façon tout à l'heure quand on ouvrira. Et je me dis que l'ouverture de la tente de toit se fait de l'autre côté. Donc je vais peut-être faire un petit demi-tour pour remettre la voiture du bon côté. Ouais, on va faire ça. Ok, alors ça dit ouvrez les grenouillères côté gauche du véhicule pour une installation sur toit. Pour l'ouvrir, il faut d'abord commencer de ce côté. C'est marqué ici, levez ce côté en premier. Très très important de suivre les consignes. Lift that side first. Be proud of you because you can do what we want to do. Donc on a deux clapets de chaque côté, un ici et un ici. On en a aussi un au milieu enlevé là et deux autres de l'autre côté. Donc bien évidemment, on doit commencer de ce côté-là. Donc on a normalement une sécurité qui nous permet de l'ouvrir. Alors moi, j'ai eu quelques petits problèmes avec la barre de toit. Normalement, il y a un cache en plastique ici, mais ça ne passait pas. Voilà, c'était très galère. Alors je dois être très très près de la caméra, non? Oui, peut-être. Bon, bah on verra ça au montage. Oh oui, là je suis très très près. Et donc oui, ça passait au millimètre près. Donc bah là ça passe, là ça passe maintenant au millimètre près. Avant ça ne passait pas. Donc on enlève ici et bien évidemment on fait la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Et voilà. Déjà on fait ça de ce côté-là. Je dois aussi enlever lui. Alors là c'est là où on est souvent pas content d'être petit. Ah, vous voyez déjà, première difficulté, ma taille. Génial. Alors attendez, hein, je vais y arriver, je vais y arriver. Ah mais quelle idée aussi de pas être grand. Morale de l'histoire, si vous voulez voyager et vous débrouiller tout seul, soyez grand. Bon, je m'y remets. Je vais y arriver, à un moment donné, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Hein. Petite pause. J'espère que ça va bien, vous, sinon. Moi, ça va, hein. Ça va. Ah! Premier degré, je suis content. Donc, faut que j'ouvre celle-là et je peux laisser engager la boucle. Voilà. Vous êtes à présent en face de l'autocollant vert du sens d'ouverture. Poussez la coque vers le haut. Ah, c'est de l'autre côté de la voiture, du coup. Bon, bah, je vous emmène avec moi. Hein. Là, c'est pas mal, je pense. Alors, donc, on en est... vous êtes à présent en face de l'autocollant vert du sens d'ouverture. On a l'autocollant vert. Poussez la coque vers le haut. Je pousse la coque vers le haut. Je pousse la coque vers le haut. Ah, je crois qu'il y a encore un problème de taille. Bon, pousse la coque vers le haut. Je reviens. Ça fait de la peine à dire, mais je vais chercher un tabouret. Qui c'est qui n'a pas acheté un tabouret exprès pour sa tente de toit? C'est moi. 27 cm de gagné, c'est peut-être les 27 cm que j'aurais dû avoir si la nature avait bien fait les choses. On va y arriver. Ah, déjà on a une hauteur qui m'arrange un peu plus. Ah bah c'est beaucoup plus simple, c'est sûr. C'est satisfaisant, hein. Ok, bon, on passe à l'étape d'après. Et nous revoilà du côté de l'échelle normalement. Donc normalement j'imagine qu'il faut que j'enlève les boucles. Donc là, hein, ces boucles là. Hop, et hop. Voilà, donc là je montre ce que je lève. J'adore. Et je dois saisir l'échelle. Bon. On va voir si... il n'y a pas encore un problème de taille. Saisissez l'échelle par les deux pieds. Ah ouais, mais c'est plus pratique avec les mains, je pense. Ok, donc je saisis l'échelle avec mes mains. Oh la vache, c'est tout pile. Et ça va déplier
Ok, et je fais quoi après? Tirez-la vers vous pour déployer le plancher en restant à distance afin de ralentir sa descente. Je prends l'échelle et je tire le plancher. Bon bah il n'y a pas de résistance pour l'instant. Ah si, ok, je vois où peut être la résistance. Ok, ok. Donc on a le plancher. Maintenant il faut déployer l'échelle télescopique pour que ça touche le sol, bien évidemment. Donc, petit conseil qu'on m'a donné, soyez sur un terrain stable pour l'échelle. Il faut bien que les deux pieds touchent au sol pour que ça soit stable, mais aussi pour pas que vous la cassiez ou vous tombiez ou je ne sais trop quel problème qui pourrait être un petit peu embêtant. Bon, j'ai reculé un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne vraiment dans l'ensemble des choses. Donc, on a l'échelle télescopique sur laquelle forcément vous montez pour monter dans votre tente. Vous avez les deux filets dont je vous parlais au début qui permettent de mettre les chaussures et ainsi ne pas mettre de saleté dans votre tente de toit et aussi ne pas rentrer de l'humidité selon la météo durant laquelle vous voyagez. Et voilà, hein, je crois que la tente est faite. On a le haut-vent qui est enroulé en haut. Ah, là, il y a un endroit où vous voyez là par exemple, ça ne touche pas le sol. Donc c'est pas bon, l'échelle elle bouge. Donc il faut que j'arrive à peut-être trouver un moyen. Oh bah ça a l'air plutôt pas mal là. Oh bah oui. Oh coucou ma tante. Oh là là, je suis trop content. Bon bah voilà, l'ouverture c'est fait. On passe à l'intérieur et ensuite on passera à la fermeture, hein, bien évidemment, parce que c'est aussi une étape importante, hein, et ça serait bien de le faire avant qu'il pleuve justement. Je suis relativement content de la taille, hein, ça fait quand même quelque chose de très grand. Je vois bien, ouais, 2 adultes, un enfant dedans, ça rend super bien, ça prend pas énormément de place, hein. Vous avez donc le fameux matelas qui est surtout assez compact. Donc vous avez deux types de matelas différents. Soit vous préférez avoir un matelas qui sera le plus mou, soit moi j'ai plus privilégié la fermeté. Donc en dessous on a ce fameux tapis de anti-condensation afin d'éviter la condensation. Ça paraît logique, ce qui est très important parce que s'il y a de la condensation qui se fait, le risque c'est que ça pourrisse. Et la pourriture, c'est pas dingue. J'enlève bien évidemment mes chaussures que je vais mettre dans le filet. Alors déjà, première chose géniale, c'est qu'on ne se sent pas du tout à l'étroit. Donc là, je suis assis et j'ai encore une bonne distance au-dessus de ma tête parce que regardez, je peux lever mon bras au max. Bon, forcément, je suis pas très grand, c'est bon, on a compris avec cette vidéo. Ensuite, si je m'allonge par exemple sur un côté, sur le bord de mon matelas, j'ai quand même encore de la place. Pareil, si j'étends mon bras, je vais même pas au bout du matelas, ce qui est plutôt bien, sachant que je vais voyager tout seul avec mon chien. Je ne sais pas du tout ce que ça donnerait par contre avec 2 adultes et un enfant, mais bon, la tente ayant été conçue pour ça, moi ça me paraît pas déconnant pour le coup. Au niveau du matelas, c'est comme je l'avais acheté et c'est ce pourquoi je l'avais pris. On est sur quelque chose de ferme. Alors oui, si vous êtes habitué à avoir des matelas qui sont plutôt mous, bon, c'est pas mou, mais pour moi en tout cas ça fait l'affaire. C'est quelque chose qui me dérange pas forcément. Je préfère avoir quelque chose de ferme qui me tienne bien le corps, surtout quand on a un corps qui va avoir des courbatures, comme ce sera le cas cet été avec toutes les randonnées que je vais faire. Donc voilà, moi je préfère ce côté fermeté. On a donc une ouverture ici qui me permet de voir avec le haut-vent qui est là, que je vais aussi déplier pour tester parce que je ne l'ai pas encore fait, et forcément la fermeture pour pouvoir quand même avoir un peu d'intimité. C'est important l'intimité en effet. Alors moi j'ai pas pris l'option de prendre des rangements, c'est quelque chose que vous pouvez prendre tout simplement parce que j'ai ce qu'il faut. Donc je vais largement avoir de quoi ranger. Juste une petite trousse en fait à mettre de ce dont j'aurai besoin, que je mettrai sur un côté. Le reste de toute façon sera en dessous de moi dans la voiture. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris l'option. Et très clairement, c'est parce que j'avais pas les moyens. Alors au niveau de l'ouverture sur le côté, on va regarder. Donc là, si on ferme, déjà si on ferme, ça ferme bien pour le coup. Alors forcément, on est dans une tente de toit. Il y a quelques tentes de toit qui proposent un noir complet. Bon, déjà, elles sont relativement chères. On est sur plus du 5000 € pour le coup.
mais c'est surtout que quand on fait du road trip ou quand on fait de la tente en camping banal, ça fait un peu partie du processus de se réveiller un peu avec la lumière du jour. Donc pour le coup, c'est pour ça que ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait de la lumière dans la tente, parce que c'est du camping quoi. Quand on fait du camping, on recherche pas non plus le luxe à tout prix. Maintenant, normalement, je pense qu'on peut aussi... Alors là, on a une fermeture. Je sais pas du tout à quoi ça sert. On va regarder ça ensemble. Ah bah c'est pour ouvrir. Oh, cool. On a une ouverture aussi de ce côté-là. Ce qui permet que si par exemple je me gare au bord d'une falaise, je peux mettre comme dans les pubs un peu, il faut imaginer un corps de rêve avec des fesses bien bombées. Imaginez bien, hein, il y a vraiment beaucoup d'imagination, limite même fermer les yeux. Nate Up, la tente qui vous tente. Ça rend bien ou pas? Ouais, non, pas trop. Hein. Bon. Je viens très clairement de me rendre compte qu'en fait l'ouverture est au-dessus de mon matelas. Donc si je veux dormir à la bonne étoile, alors j'ai juste le soleil au-dessus de moi, hein, c'est pour ça que là j'ai clairement les yeux fermés. Mais je peux très clairement être allongé sur mon matelas et avoir le ciel juste au-dessus de moi. Donc franchement voilà, on imagine qu'il fait nuit, on imagine qu'il y a des étoiles et pas de nuages. Et on est très très bien et ça c'est une super bonne chose que je ne savais pas. Donc là, plein d'étoiles et surtout moi qui pars en août, qui dit août dit étoile filante, et dans les montagnes s'il n'y a pas de nuages le soir, je peux vous dire que je me mettrai comme ça et je me ferai un malin plaisir de regarder le ciel pour observer les étoiles filantes. Donc on a des attaches ici forcément pour replier ça afin que ça ne prenne pas de la place comme là. Forcément là on a la partie moustiquaire qui vous protège des ours. Protège des moustiques bien évidemment. On va s'attaquer au vent. Je viens de voir en plus là ces deux tiges en métal qui pour le coup sont les tiges qui vont servir je crois à tenir le haut vent vers l'avant pour que la pluie ne rentre pas, parce que vu que là on est en diagonale, attendez je mets un champ un peu plus large, vu que là on est en diagonale, la pluie si elle tombe d'en face elle tombe dans la tente de toi. Coucou Loki, coucou. Ouais tu monteras après, t'inquiète pas. Ok, alors on va s'occuper du haut vent. Donc on a les deux tiges en métal avec le haut vent qui est juste là. Alors donc c'est attaché par un principe, par un système tout simple. Tac, voilà. Donc ça c'est le haut vent. Et non, je suis encore là. Alors attendez, parce que là ça va pas forcément être très passionnant. Alors salut, c'est Johan, on est dans un cadre super sympa. Je vous présente ma tente de toit, j'espère que ça vous plaît, que le contenu est agréable pour vous, que l'ouverture vous intéresse, voilà. Alors attendez. Bon, comment on met un haut vent? Alors c'est là où vous allez voir le côté pas très débrouillard de Johan. Ça va vous? Moi ça va, je fais une petite pause. Et vous savez quoi? Je vais descendre et je vais prendre le manuel, pas parce que je m'avoue vaincu, si complètement. Aïe! Aïe! Oh, ça fait mal! Ah! 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 Ah, ça va. Ah, ça me rassure parce que c'est complètement pas ce que j'avais fait. Mais alors, vraiment pas. Mais alors, pas du tout. Ok, et de une. Je pense que c'est ça, hein. Non? Attendez, je prends encore plus de recul. Ah bah ouais, c'est ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Je peux aussi donc avoir un haut vent qui sera davantage fermé, donc qui protégera davantage l'ouverture de la tente. Ça peut par exemple être pour faire une sieste et ne pas fermer la tente, et donc du coup replier davantage comme ça. Alors pour vous montrer quand même la place qu'il y a dans la tente, voilà, je peux me mettre accroupi largement, je peux me mettre quand même sur une bonne hauteur avant de toucher le plafond.
Je peux vraiment faire ça dans la toile de tente. Je peux même dormir dans la largeur si vraiment je veux me mettre en fœtus, si je passe une très mauvaise journée. On ne se sent pas à l'écart, en tout cas moi c'est pas du tout mon ressenti, donc c'est un énorme point positif. Encore une fois, le matelas je trouve de très bonne qualité et je le trouve largement confortable et à mon goût dans tout ce qui va être la fermeté, etc. pour bien dormir. Donc écoutez, moi je suis plutôt très content de cet achat-là et très confiant quant au voyage et quant au fait que cette tente de toit au final va me mettre d'une grande aide dans mon voyage et que déjà là je me sens bien dedans. Et donc c'est déjà un point hyper positif et hyper important parce que si on ne se sent pas bien dans la tente dans laquelle on va voyager durant un mois, faut peut-être se poser des questions avant de partir. Alors l'avantage aussi de ces tentes de toit là, c'est le fait que vous pouvez laisser, quand vous allez replier votre tente de toit, votre oreiller et votre couette ou vos duvets. Et ça c'est plutôt pas mal, ça permet de pas avoir à chaque fois à tout enlever de votre tente de toit pour remettre dans la voiture. C'est pratique pour pouvoir partir le plus vite possible et pouvoir ainsi jouir du luxe de pouvoir choisir différents spots, même chaque nuit, sans avoir à chaque fois à avoir faire des emménagements et déménagements de la tente de toit. Donc ça c'est un grand plus. Donc oui, pouvoir laisser son oreiller et sa couette tout en repliant la tente de toit sans que ça risque rien, c'est plutôt une bonne idée et une bonne chose pour le coup. Le grand avantage aussi avec cette tente de toit, c'est la coque rigide au-dessus qui permet d'avoir beaucoup plus de confort d'un point de vue de la pluie, mais aussi qui protège votre tente de la grêle, et ça c'est plutôt assez important. Mais aussi c'est surtout le côté pratique pour la déplier. Donc moi on a vu que ça a mis un peu plus de temps parce que c'est la toute première fois que je l'ouvre, ça va aussi être la toute première fois que je vais la fermer, mais vous allez voir que en suivant le mode d'emploi c'est facile et qu'il n'est pas forcément difficile d'imaginer que quelques répétitions suffiront largement pour après être capable de l'ouvrir et de la fermer en seulement 1 ou 2 minutes. Et 1 ou 2 minutes, c'est vraiment ultra rapide par rapport à certains autres produits à côté qui pour le coup mettent beaucoup plus de temps à être dépliés comme repliés. Alors c'est parti pour la fermeture. On commence par replier l'échelle en partant des barreaux du bas. Hop, ok. Tac, tac. On replie là. On remonte la tente. Normalement en termes de taille, on devrait être bon. Il faut pousser jusqu'à ce que, voilà, ça bloque. Saisissez la corde. Ah, c'est bon, c'est tout juste. Saisissez la corde de fermeture et tirez afin de faire descendre la coque supérieure. Ok. Donc, on maintient la coque supérieure jusqu'à la fermer, j'imagine, jusqu'à ce que je puisse fermer les clapets. Tac. Ok, donc on passe de l'autre côté, tirer sur la corde de fermeture de l'autre côté. Et ben on a une corde et même pas besoin du tabouret pour l'attraper cette fois-ci, celle-là. Donc on tire sur la corde. Bien évidemment, encore une fois, on fait attention. Et là, pour le coup, le tabouret va bien m'aider. On fait attention à ce que la tente ne reste pas coincée. Donc on rentre tout bien, encore une fois, pour ne pas abîmer la tente. On regarde également sur les côtés. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a des bouts de tente qui dépassent. Donc c'est quand même relativement pratique. On voit, hein, franchement, une fois qu'on sait le faire, le temps il est vraiment minime. Et l'effort aussi physique, hein. Il faut juste, si vous faites 1m80, je pense que vous serez un peu plus avantagé que moi juste par rapport à certaines manipulations. Mais sinon, en vrai, ça va, hein. Tente pour faciliter la fermeture. Bon, ce que je redoutais revient, il faut que j'arrive à fermer le loquet là-bas. Je vais d'abord fermer le loquet de l'autre côté, celui du milieu, et on est bon. Ouais, et ben voilà, la tente de toit est fermée. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être donné envie de voyager, peut-être même en tente de toit. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez faire si vous aviez une tente de toit, ou alors même si vous avez déjà une tente de toit, quel type de voyage avez-vous fait? Où est-ce que vous êtes allé? Est-ce que ça s'est bien passé? Quelles ont été les facilités? Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Ça m'intéresse, ça intéresserait sûrement aussi bon nombre de personnes, donc n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et bien évidemment,
évidemment. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Présenter un petit peu cette tente de toit au niveau de ses caractéristiques. Fermée, elle va faire 160 cm de longueur, 125 cm de largeur et en hauteur, elle vous fera gagner 28 cm sans compter les barres de toit. Il s'agit donc de l'une des tentes de toit les plus compactes que vous pouvez trouver sur le marché. De fabrication française. Une fois que cette tente est ouverte, vous avez une longueur de 220 cm par 140 par 145. On est donc sur une tente de toit qui est plus longue qu'un lit double standard qui fait 140 par 190 cm, d'où le fait qu'on ne se sent pas à l'étroit dedans, et 145 cm de hauteur. Ça permet largement de pouvoir être assis dedans, même accroupi. La tente est également garantie durant 5 ans après votre achat. Autre avantage de cette tente, c'est une tente qui s'adapte à quasiment tous les véhicules. Vous avez également un système de fixation qui s'adapte à énormément de barres de toit sur les voitures, qui est plutôt pas mal. Moi par exemple, la tente de toit s'adaptait aux barres de toit qui étaient déjà disponibles sur mon Kangoo. Ça m'a quand même permis d'économiser plusieurs centaines d'euros et éviter surtout de racheter des barres de toit. Vous avez également dans la tente de toit un système de ventilation passive, ce qui va permettre d'éviter que la chaleur stagne trop dans la tente, mais également d'éviter un maximum la condensation. Ce qui va donc vous permettre de pouvoir partir avec cette tente de toit toute l'année, en toute saison, et ça, c'est génial. L'avantage également que vous pouvez repérer, c'est sa forme au-dessus de votre voiture. Sa forme arrondie fait qu'elle n'augmente pratiquement pas votre consommation d'essence, car très peu de prise au vent. Et ça, c'est un élément non négligeable parce que ça peut très vite augmenter votre facture en termes d'essence. Cette tente est classée comme éco-responsable car elle est conçue à partir de matériaux qui ont été recyclés et elle est surtout recyclable. Et ça, c'est une très bonne chose pour l'environnement. Bien évidemment, il ne faut jamais oublier que la tente de toit vous rajoute 28 cm en plus des barres de toit. Donc par exemple, moi, mon Kangoo, j'ai calculé, fait à peu près 2,20 m avec la tente de toit. Donc il va falloir faire très attention lorsque vous voudrez aller dans des endroits qui seront étroits en termes de hauteur ou alors quand vous devrez rentrer dans des parkings avec les barres. Il faudra toujours avoir pour conscience que votre véhicule sera plus haut. Sinon quoi, vous risquez d'endommager gravement votre tente de toit. Il faut aussi faire très attention au fait que tout soit très bien verrouillé, que tout soit très bien fermé, c'est-à-dire que vous ne devez pas pouvoir ouvrir les clips à la main. Donc il faut que les sécurités soient enclenchées. Sinon le risque, c'est forcément quand vous allez rouler, si la tente de toit s'ouvre, voilà, pas besoin de vous expliquer que ça peut vite devenir problématique. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de prendre une tente de toit? Tout simplement parce que ça permet déjà de pouvoir dormir en hauteur, donc en sécurité par rapport au sol, mais aussi parce que ça permet une plus grande diversité en termes de lieux disponibles où vous pouvez dormir. Par exemple, forcément, la voiture avec une tente de toit est beaucoup moins large qu'un camping-car, mais en même temps, on n'a pas besoin de planter sa tente par terre avec des sardines, chose qui est interdite dans beaucoup d'endroits. Donc oui, j'ai voulu prendre cette tente de toit tout simplement pour la facilité que cela offre en termes de camping. Camping simple avec réservation d'un emplacement, mais aussi camping sauvage. Pour le camping sauvage, il y a des applications que je vais vous recommander. Et la prochaine vidéo sera d'ailleurs dédiée pour cela. Toutes les applications que je vous recommande pour pouvoir faire votre road trip dans les meilleures conditions possibles, avec des applications qui vous aideront à savoir où vous loger, avec des applications qui vous permettront de savoir où trouver de l'eau potable, etc., etc. En tout cas, voilà, moi c'est un mode de vie, un mode de voyage qui me tente vraiment beaucoup. Le but étant d'avoir juste ma voiture, de pouvoir aller un petit peu partout et de pouvoir séjourner un petit peu partout. Bien évidemment, quand je dis partout, c'est toujours dans le respect de la réglementation locale. Il y a certains pays, par exemple, où le camping sauvage est complètement interdit. Je pense, par exemple, aux Pays-Bas. Sous risque d'amende un petit peu salé, on va pas se mentir. Voilà, donc vraiment hâte de pouvoir commencer mon voyage, de pouvoir vous donner mes premiers retours, par exemple quant à ma première nuit en tente de toit. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre durant ce voyage. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Et voilà, on va partager un petit bout de chemin ensemble. J'espère que ça vous plaira. J'espère qu'on aura le moins d'imprévus possible et surtout que ce sera majoritairement que du plaisir.